Au cœur des eaux internationales, un puissant courant géopolitique est en train de transformer l'échiquier mondial. Des manœuvres militaires sans précédent, des initiatives diplomatiques renouvelées et une fusion remarquable entre prouesses technologiques et positionnement stratégique dessinent aujourd'hui les contours d'un nouvel ordre mondial. Suite à l'avertissement ferme du président Trump envers l'Iran concernant les dangers d'un développement nucléaire incontrôlé, la Chine et la Russie ont déployé leurs navires de guerre les plus sophistiqués dans la région. Cette action déterminante sert à la fois de contrepoids aux pressions américaines et de démonstration de résolution stratégique, révélant ainsi les nouvelles dynamiques entre les grandes puissances mondiales. Dans ce récit géopolitique en pleine évolution, trois nations attirent particulièrement l'attention: la Chine, la Russie et l'Iran. Leurs manœuvres transcendent les alliances traditionnelles et remettent en question les équilibres de pouvoir établis depuis des décennies. Ce mois-ci, le ministère chinois de la Défense a annoncé un ambitieux programme d'exercice naval conjoint dans l'océan Indien, baptisé Ceinture de sécurité 2025. Ces manœuvres, organisées près du port stratégique iranien de Chabahar, le long du golfe d'Oman, sont conçues pour simuler des attaques coordonnées contre des cibles maritimes, exécuter des opérations conjointes de recherche et sauvetage, et mener des inspections et arrestations sur site. L'objectif déclaré est d'approfondir la confiance militaire et de favoriser une coopération pragmatique entre ces trois puissances. Une collaboration qui porte en elle une signification à la fois stratégique et symbolique, particulièrement dans un contexte de tensions internationales exacerbées. L'édition 2024 de ces exercices, qui s'était déroulée du 11 au 15 mars dans la même région, avait déjà préparé le terrain pour les manœuvres actuelles. Les exercices de l'année dernière, qui avaient réuni plus de 20 navires, avaient suscité un vif intérêt régional avec des observateurs venus du Pakistan, du Kazakhstan, d'Oman, d'Inde et d'Afrique du Sud. À l'époque, la participation chinoise comprenait 3 vaisseaux de sa 45e force d'escorte. La Russie avait mis en avant des atouts impressionnants tels que le croiseur lance-missiles Varyag et le destroyer Marshal Shapochnikov. L'Iran, quant à lui, avait contribué avec un mélange de sa flotte navale régulière et de navires du corps des gardiens de la révolution islamique, notamment les frégates Alborz et Jamaran. Pour les exercices à venir, la Chine déploiera son moderne destroyer, lance-missiles, type 05-2D, ainsi que le navire ravitailleur. Type 9-03, Gaoyu, 2 éléments essentiels de sa 47e force d'escorte navale, actuellement en patrouille dans le golfe d'Aden. Le destroyer. Type 05-2D, véritable symbole de l'expansion maritime de l'armée populaire de libération, mesure environ 157 mètres de long et déplace près de 7500 tonnes en pleine charge. Doté d'un système de propulsion combinant diesel et turbines à gaz, ce bâtiment peut dépasser les 30 nœuds, lui conférant l'agilité nécessaire pour des manœuvres offensives comme défensives. Ce n'est pas simplement un navire de guerre, c'est une forteresse flottante, équipée d'un canon principal de 130 mm et d'un système de lancement vertical ultramoderne pouvant accueillir jusqu'à 64 missiles. Le destroyer dispose d'un arsenal impressionnant. Missiles surface-air HHQ-9 pour la défense aérienne, missiles de croisière anti-navire, Iwajan J-18 pour frapper les vaisseaux ennemis, et missiles de croisière d'attaque terrestre, CJ-10 capable de frappe de précision sur des cibles terrestres. Son bouclier défensif est renforcé par des torpilles anti-sous-marines et un système radar sophistiqué type 346A à balayage électronique actif, offrant une conscience situationnelle complète. Habituellement manœuvré par un équipage d'environ 280 personnes, le navire peut également déployer un hélicoptère, Arben Z9 ou Kamovka 28, pour la reconnaissance et les opérations anti-sous-marines. En complément de ce formidable navire de guerre, le ravitailleur Gaoyu étend la portée opérationnelle de la force d'intervention en fournissant carburant, munitions et provisions essentielles, prolongeant ainsi considérablement l'autonomie de cette force navale dans des eaux lointaines. Pendant que ces exercices de haut niveau se déroulent, la marine iranienne est en état d'alerte maximale. Alors que l'Iran accueille ses manœuvres près de Chabahar, ses forces navales, tant la flotte conventionnelle que les moyens du corps des gardiens de la révolution islamique, sont prêtes à répondre à toute menace émergente.
Des navires comme la frégate Jamaran, ainsi que des bâtiments de construction nationale, soulignent la détermination de l'Iran à défendre ses intérêts dans ces eaux tumultueuses. Le choix du port de Chabahar comme théâtre de ces manœuvres n'est pas le fruit du hasard. Positionné près du détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement maritime vital par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial, ce port offre un levier stratégique considérable. Pour la Chine, ces exercices renforcent sa présence navale croissante dans l'océan Indien et soutiennent les routes commerciales de sa vaste initiative, la ceinture et la route. Pour la Russie, ils représentent une opportunité de contrebalancer l'influence militaire occidentale. Et pour l'Iran, ils servent de plateforme pour affirmer sa pertinence régionale, malgré des pressions économiques et politiques persistantes. Parallèlement à ces démonstrations navales, une audacieuse initiative diplomatique a émergé des États-Unis. Le président Donald Trump a adressé une lettre au guide suprême iranien, Ali Khamenei, proposant un nouvel accord nucléaire. Cette démarche vise à remplacer l'accord nucléaire dont il s'était retiré lors de son premier mandat, une manœuvre destinée à maîtriser les capacités nucléaires iraniennes en progression rapide. Cette lettre, dont des extraits ont d'abord été évoqués lors d'une interview sur Fox Business News, rappelle crûment que derrière la théâtralité des exercices navals se cache un champ de bataille diplomatique tout aussi chargé. La correspondance de Trump laisse entrevoir un changement imminent de stratégie, une préférence pour la négociation plutôt que la confrontation militaire. Trump a souligné qu'un accord de paix négocié serait bien préférable à l'alternative, un scénario qui pourrait impliquer une intervention militaire directe. Bien que les détails restent rares et que le bureau de Khamenei n'ait pas confirmé la réception de la lettre, le message est clair. Les États-Unis sont déterminés à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, un objectif souligné par des avertissements répétés et un positionnement stratégique. Dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, l'Iran était autorisé à enrichir l'uranium seulement jusqu'à 3,67% de pureté, maintenant un stock modeste plafonné à 300 kg. Cependant, des rapports récents suggèrent un changement dramatique. Le stock d'uranium enrichi iranien aurait bondi à plus de 8000 kg, avec des niveaux d'enrichissement atteignant jusqu'à 60% de pureté, un écart significatif par rapport aux contraintes précédentes. Ces développements n'augmentent pas seulement les enjeux nucléaires, mais amplifient également l'urgence derrière l'ouverture diplomatique de Trump. Les États-Unis, avec leurs alliés, ont constamment maintenu que l'Iran doit être empêché d'atteindre une capacité d'armes nucléaires. Cette toile de fond de tension nucléaire ajoute une autre couche de complexité aux exercices militaires en cours, où chaque manœuvre et chaque message est chargé de signification géopolitique. Des experts du monde entier suivent ces développements avec un vif intérêt. Des analystes d'institutions comme l'Institut Misgav à Jérusalem ont noté que ces exercices trilatéraux ne sont pas de simples manœuvres de routine. Ils servent plutôt de puissants symboles de résistance contre l'influence occidentale, particulièrement dans le contexte des conflits en cours en Europe orientale et au Moyen-Orient. Pour la Chine, cette démonstration de puissance navale est intimement liée à ses ambitions de projeter sa force au-delà de ses eaux côtières. Pour la Russie, c'est l'occasion de mettre en valeur ses capacités militaires durables. Pour l'Iran, ces exercices constituent à la fois une posture défensive et un message à ses adversaires. La convergence de ces manœuvres militaires et diplomatiques dessine le portrait d'un monde où les anciennes alliances sont reconfigurées et où l'équilibre des pouvoirs est soumis à une recalibration constante. En définitive, les événements qui se déroulent autour de Ceinture de sécurité 2025 et la nouvelle ouverture diplomatique américaine soulignent un moment crucial dans les relations internationales. Ce double récit d'opérations navales dynamiques et de négociations nucléaires à haut risque nous invite à considérer une question plus large. Ces manœuvres sont-elles les signes avant-coureurs d'un nouvel ordre géopolitique ou offrent-elles une fragile opportunité de désescalade et de dialogue? Alors que les puissances mondiales manœuvrent à la fois en haute mer et sur le front diplomatique, les jours et les mois à venir seront cruciaux pour façonner l'avenir de la sécurité régionale et de la stabilité internationale. Dans ce jeu d'échecs à l'échelle planétaire, chaque mouvement compte, chaque déclaration pèse, et l'équilibre reste plus précaire que jamais.